Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui avec un peu de soleil pour une fois, toujours un petit peu de vent, pour une nouvelle visite, voir si tout a bien avancé. C'est parti! Pour la visite d'aujourd'hui, on va essayer de voir si notre reine a bien pris dans notre ruchette, voir si on a une reine dans notre ruche ici où on n'avait pas mis d'œufs la dernière fois, et si c'est le cas inverse, on va essayer de rajouter des œufs pour refaire une nouvelle reine, et on peut le voir sur notre ruche en production, on a quand même un beau début d'activité. Allez, on commence avec notre ruchette. Pour celle-là, on va essayer de voir si on a bien une nouvelle reine à l'intérieur, voir si on a un début de ponte. Et on commence tout de suite la visite avec notre premier cadre, avec des réserves qui commencent enfin à arriver, très tardivement dans la saison, mais on y est, avec du pollen en bas, dans le cadre de rive. Le cadre suivant, pareil, avec pas mal de réserves à l'intérieur. On a la présence de quelques cellules royales par-ci par-là qui sont ouvertes. De l'autre côté, du pollen encore une fois. Le cadre suivant, pareil, avec des cellules royales, ça c'est très certainement le cadre qu'on avait dû leur donner, étant donné qu'on peut voir pas mal de cellules fermées, donc ça c'est des ouvrières qu'elles ont élevées, avec au milieu pas mal de cellules royales qui ont été ouvertes. Je ne vois toujours pas d'œufs sur les trois premiers cadres, donc encore une fois c'est normal, il faut quand même un petit peu de temps, le temps que la reine se renouvelle. Donc elle est peut-être à l'intérieur, mais n'est peut-être pas encore fécondée. La suite, avec un petit peu de provision sur le dessus, on voit un petit peu de cellules fermées avec du miel, un petit peu de pollen, toujours rien dans les cellules. Et le dernier cadre, pareil, de la provision et des cellules vides. On a le dernier cadre ici, c'est une partition, donc elle n'est pas construite. On ne leur donnera pas aujourd'hui de partition à construire puisqu'elles vont s'épuiser. On va attendre que la reine se manifeste, voir si elle a bien été fécondée et si elle reprend bien la ponte. On va maintenant passer à notre ruche qui est un peu plus faible. Sur la piste d'envol, là, vous pouvez pas le voir parce qu'elle est de l'autre côté, mais on a quand même une belle petite activité. Et on commence avec notre premier cadre qui était à construire, qui est cette fois-ci bien plein, avec pas mal de cellules operculées. On voit des larves, on peut voir aussi des œufs à l'intérieur. Le deuxième cadre, on voit très bien qu'il avait un cadre à construire, puisque la cire est relativement fraîche. À l'intérieur, on a aussi beaucoup d'œufs. Donc ça va devenir très rapidement un cadre de couvain femelle. La suite, avec un cadre de couvain avec du pollen qu'elles ont stocké juste à côté pour avoir le moins de chemin à faire pour nourrir les larves. De l'autre côté, c'est la même chose. On a même la naissance de quelques petites abeilles qui commencent à désoperculer les cellules. Ici, un peu la même chose. Beaucoup de cellules de couvain, du pollen. De l'autre côté, par contre, on est quasiment exclusivement sur un cadre de pollen. L'avant-dernier cadre, on est par contre sur un cadre exclusivement de couvain, du couvain operculé. On a des belles larves en périphérie et encore sur l'extérieur, des œufs assez frais. Et notre dernier cadre, le cadre de rive, où on a un petit peu de ponte sur le côté et pas mal de pollen de couleurs différentes. On a du vert, du orange, un peu plus jaune, assez joli comme cadre. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Avant de refermer cette ruche, on va, vu qu'elles se portent très très bien, leur donner un nouveau cadre à construire pour qu'elles puissent étendre leur colonie, qu'on va venir placer en avant-dernier. On va maintenant passer à cette ruche, là où on avait vu que la dernière vidéo, il manquait toujours notre reine. On va voir si il y a une reine fécondée ou s'il va falloir leur apporter des nouveaux œufs.
On commence avec notre premier cadre qui n'a toujours pas bougé, des cellules toujours aussi grosses, qui n'a pas été étendu vers le bas. Là, on n'a vraiment aucune avancée sur celui-là. Le deuxième avec des cellules relativement vides, un petit peu de réserve, de miel operculé juste ici. De l'autre côté, pareil, un peu de miel sur le haut, mais vraiment vide, pas d'œufs ni de pollen à l'intérieur des cellules. Là, on est sur un cadre avec pas mal de pollen quand même, un tout petit peu de réserve aussi sur le dessus. De l'autre côté, par contre, un cadre totalement vide. Alors ici, je vois quelques larves, quelques œufs. Alors, c'est pas des œufs trop frais non plus. Ils sont couchés, donc je pourrais pas dire si c'est une reine, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément trop centrés. On va essayer de voir si on ne voit pas une reine. Mais en tout cas, je vois quelques larves. Il ne faudrait pas que ça devienne une rouge bourdonneuse. Le cadre suivant. Là, par contre, je ne vois aucun œuf dans aucune cellule. En fin de compte, la ruche n'est pas très populeuse. On voit en fin de compte que j'avais une impression de population parce qu'elles sont toutes en haut des cadres. De l'autre côté, c'est pareil, mais sinon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans cette colonie. Sur ce cadre, toujours pas d'œufs non plus. De l'autre côté, pareil, c'est vide. Et notre dernier cadre, un cadre classique de rive, beaucoup de pollen, un petit peu de provision sur le dessus, mais pas une très grosse activité dans cette colonie. Je vais regarder sur le cadre où j'ai pu voir quelques œufs, si on pourrait pas retrouver la présence de la reine, ou voir si c'est pas une ruche bourdonneuse. Là, je n'arrive vraiment pas à trouver la reine, je vois vraiment rien. Je vois évidemment les larves. Ce serait possiblement une abeille qui aurait repris la ponte sur cette ruche. On va faire comme on l'avait dit lors de la précédente vidéo, la précédente visite. On va quand même leur donner un cadre d'œufs frais pour qu'elles puissent élever une nouvelle reine s'il n'y a toujours pas de reine. Malgré qu'il y ait quelques œufs, c'est pas sûr que ça soit une reine qui est pondue. Et si toutefois la reine a été fécondée et est présente dans la colonie, elles s'en serviront pour renouveler un petit peu au niveau des ouvrières, étant donné qu'il manque quand même pas mal de population à l'intérieur. On va donc la laisser ouverte pour le moment, on va passer à la visite de la prochaine colonie pour justement pouvoir prélever un cadre avec des œufs et le mettre à l'intérieur, en échangeant par exemple avec ce cadre qui n'est pas fini d'être construit, et où ici peut-être elles finiront de le construire. On passe à la suite, avec le premier cadre sur cette ruche ici, où on a une très belle operculation, un beau couvain femelle, de la provision, comme sur toutes les colonies actuellement. Elle commence à bien rapporter avec la température qui commence enfin à remonter, toujours un petit peu de vent, mais elles arrivent un peu plus à récolter qu'il y a encore quelques semaines. Le deuxième, c'est pareil, très beau cadre de couvain operculé, avec quelques naissances qui ont lieu. Ça commence à sortir un petit peu. Le suivant, on est sur un cadre avec beaucoup de cellules mâles. De l'autre côté, c'est pareil, beaucoup de cellules bombées. On va le remettre en rive pour le supprimer une fois qu'on aura toutes nos reines dans toutes les colonies. Encore une fois, on va le conserver par mesure de précaution. Ici, on est sur un cadre de couvain et d'œufs frais. On va voir si on n'a pas mieux parce qu'il y a quand même pas mal de couvains, bien que ça servira justement au niveau des ouvrières à renforcer notre colonie à côté. On va le mettre un petit peu de côté. Là, on est sur un cadre encore mieux, beaucoup plus d'œufs à l'intérieur, ça leur servira beaucoup plus. De l'autre côté, c'est pareil, avec en plus un peu de pollen, ce qui pourra servir à nourrir les larves, bien qu'à côté, ça ne manque pas pour autant de provisions. La suite avec des larves cette fois-ci, donc là, c'est peut-être un stade un petit peu à trop avancé pour pouvoir permettre aux abeilles de l'autre ruche de créer une nouvelle reine, donc celle-là, on ne le sélectionnera pas. Ensuite, on est sur un cadre de couvain operculé, donc celui-là, on va le laisser à l'intérieur de cette colonie. Notre avant-dernier cadre, qui est quand même bien lourd,
avec pas mal de provisions à l'intérieur. Là, on voit pas mal de nectar. Elles vont commencer à l'operculer, mais en tout cas, ça commence à bien se remplir. Aucun problème sur ce cadre. Et le dernier, un tout petit peu plus léger, mais on voit quand même beaucoup de nectar à l'intérieur des cellules. Et de l'autre côté, on a un petit peu de ponte. On va donc reprendre le cadre qu'on avait vu tout à l'heure. L'idéal serait d'arriver à voir où se trouve la reine pour justement ne pas la mettre dans l'autre colonie. Il faut éviter à tout prix de la changer de colonie. Et on va donc mettre ce cadre plein de frais à l'intérieur. Là, la météo fait que normalement, elle devrait arriver à fabriquer une nouvelle reine. L'idéal, ça aurait été de quand même rajouter quelques ouvrières. Et c'est vrai que vu que je ne sais pas où est la reine et qu'il y a quand même des jolis tas et des belles grappes d'abeilles, on va éviter de les rajouter pour éviter d'embarquer la reine dans la nouvelle colonie. On finit notre visite avec notre ruche en production. On va essayer de pas trop enfumer. On a quand même une très belle activité sur notre planche d'envol. Contrairement aux autres visites, on peut voir que déjà l'activité ici commence à être énorme. C'est très bon signe pour notre récolte cette année. Lorsqu'on vient ouvrir une hausse, on l'a déjà dit dans différentes saisons, on va éviter de trop enfumer à l'intérieur de notre hausse parce que le miel a une tendance à capter les odeurs, donc on ne voudrait pas que le miel ait un goût fumé, ce serait dommage. Donc si on a besoin d'enfumer avec toute la population qu'on a vue, on va essayer de faire une fumée rasante. Là ça tombe bien, il y a un léger vent, donc du coup on peut faire raser la fumée pour éviter que ça aille à l'intérieur de notre cadre. Et on va voir si elles ont pu commencer un petit peu à récolter dans les cellules. Là, je vois qu'il y en a quelques-unes qui mettent la tête dans les cellules. Alors pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose sur la récolte. Par contre, je vois que les cellules qui avaient été un petit peu endommagées lors de l'extraction, avec la force centrifuge, forcément, on arrache un petit peu des cellules, ça c'est inévitable. On avait quand même un petit peu de réparation. Là, par contre, je vois du nectar qui commence à arriver, enfin. On va regarder sur les quelques cadres autour, parce qu'en général, plus on va vers les rives, moins elles ont rempli. Là, on le sent, très léger. Donc là, elles sont en train de le construire. Ici, juste, on va voir, parce que j'ai quelques abeilles qui sont dessus, mais on a un petit peu quand même de nectar sur le bas. De l'autre côté, pas trop non plus. Je vois un cadre aussi ici où elles sont assez nombreuses. On va voir s'il est assez lourd ou si elles sont en construction. Non, un petit peu lourd. Lourd, tout est relatif. On est vraiment sur le début de la récolte là. On a vraiment une température qui a commencé à augmenter il n'y a pas si longtemps, je dirais il y a 4-5 jours. On voit qu'elle recommence tout doucement à venir réparer les cellules. Mais en tout cas, on commence doucement à avoir des rentrées de réserve sur notre hausse. On va venir voir quand même si tout se passe bien à l'intérieur de notre colonie. Donc on fait attention évidemment à la grille à reine. Et cette fois-ci, contrairement à la hausse, là, si besoin, on peut enfumer correctement pour calmer les abeilles. Là, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer avec notre rive qui n'avait pas forcément beaucoup de provisions sur la dernière visite, mais vraiment qui a dû se remplir avec justement... Là, on voit énormément d'abeilles qui tombent. Il y a tellement de monde sur le côté qu'on voit qu'elles n'arrivent pas à tenir sur les cadres. Encore une fois, cadre de mâle, avec du coup 20 femelles quand même. Un cadre très lourd. On va de suite pouvoir réenfumer. Sur cette colonie, dans tous les cas, on l'avait vu, on avait un renouvellement d'ouvrières qui allait arriver très prochainement. Et là, on a eu sûrement beaucoup d'éclosions sur les cellules. Du coup, ce qui fait que c'est un petit peu saturé au niveau de la population. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cellules royales. Le troisième cadre avec des œufs, de la ponte fraîche, des œufs bien droits, donc la reine devrait théoriquement ne pas être très loin.
Pareil ici, avec un peu tous les stades du couvain, operculés, des œufs, des larves. De ce côté, c'est la même chose. Pas mal de cellules qui sont occupées, mais pas pour autant saturées. On voit toujours pas d'amorce de cellules royales. Ici, un cadre très très lourd. Du couvain operculé. Encore une fois, beaucoup de population qui va se renouveler et arriver. On continue avec un cadre très très lourd à nouveau. Cette fois-ci, on est sur du pollen et pas mal de nectar à l'intérieur des cellules. Elle commence à bien ramener les provisions. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est un peu obstrué la vue par l'autre ruche, mais on a vraiment beaucoup de bruyères qui sont en train de remonter sur le côté, un peu comme ici. On voit que ça s'agite beaucoup, qu'on a une population vraiment énorme. Donc pareil, on va les enfumer à nouveau pour les faire redescendre et pouvoir travailler. Et notre dernier cadre, très très lourd aussi, avec pas mal de provisions sur le dessus. On voit qu'elle commence à ramener des provisions dans les cellules qui se sont libérées. Et de l'autre côté, pareil, encore une fois de la ponte et une bonne provision. Sur cette colonie, on n'a vraiment donc aucun souci, elle se porte très bien. On va la refermer pour qu'elle puisse travailler tranquillement, en faisant attention évidemment de ne pas oublier la grille à reine, pour pas que la reine monte à l'intérieur et ponde dans nos cellules de récolte. On va revenir placer notre brosse, bien alignée pour pas qu'il y ait de trous, pareil, que personne puisse passer sur les côtés. Pareil, encore une fois, si on a besoin d'enfumer pour les faire partir du bord de cadre, pour éviter de les écraser, on va essayer de mettre une fumée assez rasante, en profiter qu'il y ait un tout petit peu de vent, pour pas laisser pénétrer, ou du moins laisser pénétrer le moins possible de fumée dans la hausse. Et il ne nous reste plus qu'à fermer le tout. Et voilà pour cette visite. Comme on l'aura vu, on a toujours un petit doute sur les reines concernant notre ruche, bien qu'il y ait des œufs, on ne sait pas si c'est une ruche bourdonneuse, on n'a pas pu le voir étant donné que les cellules ne sont pas operculées et on ne peut pas voir si elles sont bombées. La même chose au niveau de la ruchette, toujours pas de vue sur la reine. On a notre ruche qui était la plus faible, qui commence à bien prendre des couleurs, à avancer un petit peu. Cette ruche ici, où on a remplacé un cadre pour l'autre ruche afin qu'elles aient des œufs, on va attendre un petit peu. Il est très fort probable, au vu du nectar qu'il y a dans certaines cellules, qu'on puisse la passer en production. Et notre ruche de production qui commence doucement mais sûrement à ramener pas mal de nectar, donc du miel pour cette année. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.